comme un criminel isolé. De Jules César en passant par Sissi, de Lincoln jusqu'à Kennedy, ceux qui tirent habilement les ficelles disparaissent dans un brouillard opaque. Et la faute est rejetée sur un auteur isolé, un pauvre bougre qui sera jeté dans l'arène. Alors que le prétendu auteur isolé de ce crime n'agit pas seul, en façade seulement. On aimerait nous le faire croire. Et nous le croyons, parce que l'auteur du crime n'est en fait qu'une marionnette qui exécute les ordres de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Au moment où l'acte a lieu, quelqu'un coupe les ficelles de ce pantalon, et ceux qui les ont tirées disparaissent, sans laisser la moindre trace. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Si vous n'enquêtez pas immédiatement et en toute discrétion dans le proche entourage de ce prétendu auteur isolé, il y a toutes les chances que vous ne trouviez que des ficelles sans rien au bout. Je vous remercie. Ah, une dernière chose. En me nommant à la tête de la sécurité de l'État, le Premier ministre m'a autorisé à recruter un assistant. Alors vous acceptez? Vous avez besoin d'une réponse quand? Tout de suite. Vous ne voulez pas? J'accepte, monsieur le directeur. Vous pouvez compter sur moi. Ben, c'est tous les faits que tu lui fais? T'as rien fait de mal? Non, quelle question. De nos jours, il suffit de vivre en colocation pour être suspect. Ils sont complètement dingues. Peut-être que le moment est venu d'emménager ensemble. Hein? S'il te plaît, dis oui. Tout ça va trop vite pour moi. On est mariés depuis seulement un an. Protéger efficacement notre Constitution. C'est une devise que vous devez constamment garder à l'esprit, n'est-ce pas? Nous devons tout repenser, messieurs. Notre service de renseignement est étroitement lié à la politique de nos jours. Il ne suffit pas d'observer et de garder le secret. Nous donnerons aux médias, à des médias choisis par nos soins, à des journalistes discrets, des infos exclusives et soigneusement ciblées. Et ça fonctionne. Et ben voilà, c'est ok? Oui. C'est bon, Ulrich? T'es prêt? Oui. Attention. À toi. Les sports de combat sont la dernière marotte des extrémistes de droite. Et leur grand mentor pour ça est Karl-Heinz Hoffmann, fondateur du groupe paramilitaire Hoffmann. Il rêve de créer une nouvelle SA et s'entraîne dans ce but. Allez-y, là, devant! Le ministre fédéral de l'Intérieur vient d'interdire ces groupes paramilitaires, qui ont pourtant été tolérés et dont le rôle a été minimisé des années durant par le gouvernement bavarois. Tous à l'abri! Des perquisitions au sein du groupe Hoffmann ont permis de mettre à jour des armes, des munitions, ainsi que des explosifs. Alors que dans tout le pays on traque les extrémistes de gauche, les jeux de guerre de groupuscules d'extrême droite en uniforme ne sont pour l'administration et certains hommes politiques rien que d'innocents exercices pour boy scouts. T'as vu ça? À peine on s'installe, qu'il y a un bruit infernal. Faut voir le bon côté de la chose. Plus besoin de chercher un parking pour boire une bière à l'Oktoberfest. Une bière? Ou bien un verre de vin. Tu veux une voiture? Non, un vélo. Pour aller à la fête de la bière? Non, en fait, j'en ai aucune envie. Je suis heureux. Moi aussi.
En pleine soirée à 22h21, alors que des milliers de visiteurs se pressaient à l'entrée principale de la fête de la bière, des centaines de personnes se trouvaient à l'endroit où la bombe a explosé. Environ une douzaine de personnes, dont un jeune garçon et 2 fillettes, ont trouvé la mort. La puissance de l'explosion au milieu de la foule a occasionné des blessures graves parmi les victimes, dont plusieurs ont eu leurs jambes arrachées. Oui, oui. Pas de problème. On a les photos. Monsieur Langman, je m'appelle Obermeyer. Je dirige l'enquête sur l'attentat. On m'a dit que vous aviez un suspect? Oui. Gundolf Köhler, que savez-vous de lui? Au vu de ses blessures, nous supposons qu'il se tenait à côté de la bombe. Merci. Renseignez-vous sur lui. Merci, je n'ai plus besoin de vous. Bonsoir, Langman. Monsieur le Premier ministre. J'arrive tout droit de Bonn. Vous avez préparé quelque chose? Eh bien, il faut profiter de cette situation. Les élections sont dans une semaine. S'il vous plaît, reculez. Je vous ai demandé de reculer. Obéissez aux ordres, messieurs. Voilà la preuve de l'échec total de la politique menée par le gouvernement fédéral. Ces terroristes d'extrême gauche n'ont pas leur place dans ce pays. Baum, le ministre de l'Intérieur, doit démissionner. J'ai des nouveaux au sujet de Köhler. Il appartenait à un groupe paramilitaire? Il en est, ou plutôt était un membre actif. C'est incroyable. Langman, Baum, le ministre de l'Intérieur, veut interdire le groupe paramilitaire Hoffman. Quel risque représente ce groupe pour la sécurité de l'État? Quand des personnes adultes s'amusent en uniforme équipés de fusils neutralisés à courir dans les bois le week-end, je ne vois pas pourquoi les en empêcher. Notre ministre de l'Intérieur leur accorde trop d'importance. Réagir ainsi, c'est faire leur jeu. Notez-moi ça mot pour mot dans mon discours. Bien. Langman! C'est une vraie catastrophe. Toute cette affaire va nous retomber sur le nez. Elle peut me coûter la victoire aux élections. Comment voulez-vous que nous réagissions, monsieur le Premier ministre? Creusez-vous un peu la cervelle! À peine 22 heures après l'attentat à la bombe perpétré lors de la fête de la bière de Munich, le doute persiste quant au mobile ainsi que sur l'identité des auteurs. C'est le cabinet du procureur fédéral qui est chargé de mener l'enquête sur l'attentat de la fête de la bière de Munich. La bombe de la fête de la bière de Munich est vraisemblablement le fait d'extrémistes de droite. Tout porte à croire que c'est cette piste qui est privilégiée. D'après les éléments en notre possession, l'auteur des faits serait un étudiant en géologie de 21 ans, Gundolf Köhler, originaire de Donau-Eschingen. Köhler était membre du groupe paramilitaire Hoffman, qui a été interdit depuis le mois de janvier. Le graphiste Karl-Heinz Hoffmann, connu comme responsable de cette organisation paramilitaire, a été arrêté en toute fin de semaine. Je suis innocent. On ne s'en prend qu'aux honnêtes gens. En l'état actuel des choses, rien ne nous permet de conclure que Köhler s'est suicidé ou qu'il comptait le faire. Alors que M. Redman, le procureur fédéral, ne considère pas Köhler comme étant le seul auteur, M. Dantler, l'actuel ministre de l'Intérieur, ne se prononce pas. Est-ce que les Bavarois ont totalement perdu l'esprit? Quelqu'un peut m'expliquer ce que comptent faire les Munichois? Ils ont perdu la tête? Aucune avancée significative pour l'heure dans l'enquête concernant l'attentat de la fête de la bière. Les 6 extrémistes de droite qui ont été arrêtés juste après les événements viennent d'être tous remis en liberté. Le ministre de l'Intérieur de l'État de Bavière conforte ainsi son hypothèse, à savoir qu'il s'agirait d'un poseur de bombes isolé. Nous sommes présents aujourd'hui pour rappeler la pire attaque contre notre République. Nous ne voulons pas qu'elle tombe dans l'oubli, parce que c'est le pire attentat perpétré sur notre sol depuis la fin de la guerre. Et les victimes, voyez-vous, ne peuvent pas oublier ce qui est arrivé. Maître Dietrich, quelle est votre position suite aux conclusions du parquet? Il n'existe que des rumeurs et aucune conclusion. Merci. Je vous remercie. Merci. Monsieur le chef de cabinet. Ravi de vous voir, monsieur Winter. Vous avez un instant? Bonsoir. Monsieur le chef de cabinet, est-ce que vous pourriez nous parler du rapport d'enquête? Non, c'est du ressort du cabinet du procureur fédéral. Vous étiez concerné, vous aussi, en tant que responsable de la sécurité de l'État bavarois. Oui, en effet, mais nous autres techniciens n'avons pas conduit l'enquête. Il est probable que le poseur de bombes a agi sans aide extérieure. Merci, monsieur Langemann.
Suite à une enquête approfondie de nos services, nous sommes arrivés à la conclusion que l'attentat qui a eu lieu lors de la fête de la bière à Munich le 26 septembre 1980 est l'acte d'un auteur isolé. Gundolf Köhler, originaire de Donau-Eschingen, a agi pour des raisons personnelles. Par frustration sexuelle, absence de toute perspective dans la vie. Aucun mobile d'ordre politique n'a pour l'instant été démontré. Et rien ne permet d'affirmer que le coupable avait des complices. Alors ça, c'est invraisemblable. J'y étais, je vous l'assure. C'est une farce. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Il est hors de question de l'accepter. Je suis d'accord. Il ne faut pas baisser Maître les bras. Dietrich, excusez-moi, je me présente Ulrich aussi de la radio bavaroise. Vous auriez un instant à me consacrer? Une seconde. On se revoit la semaine prochaine au bureau. C'est entendu. J'aime autant vous prévenir que si vous faites dans le morbide ou si c'est pour avoir les adresses des victimes, ce n'est pas la peine. Vous perdez votre temps. Sinon, je vous écoute. Je trouve que l'arrêt de l'enquête soulève un grand nombre d'interrogations. Oui. Sur ce point, je suis d'accord. Et enfin, j'étais plutôt dubitatif sur les bruits de couloir qui circulaient à Karlsruhe récemment. Mais vous en pensez quoi? Vous avez endossé le rôle du défenseur des victimes de l'attentat de la fête de la bière. N'exagérez pas. Je ne défends que quelques victimes. Les autres ont peur. Peur? Mais de quoi? Ce qui se passe ici, si incroyablement scandaleux et si complexe qu'il y a vraiment de quoi avoir peur. Écoutez, Gundolf Köhler, un jeune homme de 21 ans originaire de Donau-Eschingen, aurait réussi à fabriquer une bombe en employant des explosifs d'origine militaire et le tout sans aide extérieure, sans laisser la moindre trace et en déjouant tous les systèmes de sécurité pour commettre cet attentat unique. Et comment c'est arrivé selon vous? Je ne veux en aucun cas vous influencer. Faites-vous votre propre opinion si vous le voulez. Vous êtes journaliste, non? Bonjour, M. Wagner. Bonjour. Allez, file. Santé. Ah, merci. Bon, dites quelque chose. Oui, 1, 2... Bien. Monsieur Langemann, en quoi consiste votre travail? Quel en est le principe? Un agent de renseignement doit travailler son suspect. Il ne doit pas le mettre sous pression, il doit convaincre sa cible, gagner sa confiance pour... Oui, pour le séduire. Bonjour, je m'appelle Ulrich aussi, je travaille pour la radio bavaroise. Non, j'ai absolument rien à vous vendre. Vous êtes un des témoins de l'attentat de la fête de la bière et... D'accord. Excusez-moi de vous déranger, mais vous êtes l'un des témoins de l'attentat de la fête de la bière et j'aimerais vous poser quelques questions. Votre nom n'apparaîtra en aucun cas, je vous l'assure. Les conclusions du parquet paraissent pour le moins étranges aux yeux d'un certain nombre. Et vous êtes catégorique? De mauvaise langue vous reproche des méthodes discutables, comme influencer les témoins, voire de l'intimidation. De l'intimidation, mais il ne peut en être question. Nous avons vérifié les déclarations que nous ont faites les témoins à plusieurs reprises. On est parfois obligé de creuser davantage pour découvrir la vérité. La mémoire humaine est souvent d'une médiocrité affligeante. Excusez-moi de vous déranger, Madame Lehmann, mais vous êtes l'un des témoins de l'attentat de la fête de la bière et je me demandais si vous accepteriez de me rencontrer. J'effectue des recherches sur les dessous de cet attentat. C'est Werner Dietrich qui m'a donné votre numéro. Non, j'aimerais qu'on se voie sur les lieux de l'attentat. Bonjour, je me présente Ulrich aussi. Bonjour. Je suis ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Je comprends que ce soit très éprouvant pour vous. Oui. En fait, je m'étais juré de ne plus revenir ici. Vous acceptez que j'enregistre notre conversation? Vous me promettez que mon anonymat sera préservé? C'est promis. On y va?
Vous m'avez dit au téléphone que le 26 septembre 1980, à 22h15, que vous étiez en train de rentrer chez vous. Oui, nous sommes passés de ce côté, là, sous la grande arche où c'est écrit bienvenue aux visiteurs. Enfin, vous voyez ce grand panneau sur lequel est inscrit bienvenue à la fête de la bière. Et là, j'ai regardé sur la gauche et j'ai vu ces deux hommes. Ils se tenaient près d'une espèce de container, une poubelle, et ils étaient penchés là-dessus et tiraient comme des dingues sur un sac plastique ou une pochette blanche. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Et ensuite, il y a eu un éclair, et le sac ou la pochette plastique, ou je sais pas ce que c'était, s'est retrouvé en l'air. Et j'ai vu tout s'éclairer, on se serait cru le jour, tout était illuminé. Et là, j'ai regardé sur la gauche et j'ai vu ces deux hommes. Je ne savais pas vers quoi je me dirigeais. Il n'y avait pas de barrière. Ensuite, nous nous tenions ici. Et j'ai vu quelque chose sur le sol et j'ai dit à ma copine, mais c'est quoi ça? À le voir, on aurait dit un déchet à mettre aux ordures. Quelque chose de complètement déchiqueté. Et là j'ai dit, c'est un mort, ça. Il y avait un mort, là. C'est alors que j'ai vu les jambes de quelqu'un qui s'éloignait de la poubelle. Et ça s'est passé quand cette énorme lueur a tout illuminé. Juste une fraction de seconde. On y voyait comme en plein jour. Il y a eu un cri et après, une détonation assourdissante. Et puis le silence. Il y avait deux hommes devant ce cadavre. Deux types, dont l'un était... Il était plus âgé, dans les 35 ans environ, et l'autre était plus jeune, il devait avoir 25 ou 26 ans. Grand, blond, les cheveux courts, et il gesticulait, il se débattait tout le temps, et il hurlait à perdre haleine. Je voulais pas faire ça, j'y suis pour rien, je vais me tuer, je voulais pas faire ça, c'est pas ma faute. Et l'autre essayait de le calmer, alors moi j'ai couru vers eux, mais il n'y avait plus rien à faire. Et ils m'ont dit que c'était le cadavre de Keller. Ces témoignages ont été totalement ignorés par les enquêteurs. Mais enfin, pourquoi? Dans quel but? Pour quelle raison? Excellente question. C'est bien ça qui me turlupine depuis un long moment déjà. Alors, qu'allez-vous faire de ces enregistrements? Ça tombe sous le sens. Les diffuser? C'est bien. Très bien. Il est très joli, ce chemisier. Il est inconcevable que le parquet s'obstine à maintenir sa position au vu de ces témoignages qui sont pourtant on ne peut plus éloquents. Et pour quelle raison il ferait ça? J'en ai aucune idée. Mais Keller n'était pas seul. On l'a aidé, il avait des complices, c'est prouvé. Si ça se trouve, peut-être que t'as mis le doigt sur une très grosse affaire. Ça fait peur rien que d'y penser. Il est possible aussi que je me trompe sur toute la ligne. Oui, mais si c'est toi qui as raison, alors dans ce cas, le jeu en vaut la chandelle. Ce serait une chance incroyable pour ma carrière. Tu te rends compte si j'ai raison? J'espère bien que non. Cette affaire fiche la trouille. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu t'impliques à ce point sur ce coup-là. C'est vrai que ça te change de tes reportages sans grand intérêt. Ah oui, tu trouves que mes reportages sont sans grand intérêt? Mais non. Tu sais quoi? Ce chemisier est d'une laideur absolue. Prêt? Partez. L'attentat, il y a 3 ans, à la fête de la bière à Munich, a coûté la vie à 13 personnes. 211 ont été blessés, dont 68 grièvement. L'enquête a été classée depuis peu, mais l'affaire, quant à elle, est loin d'être résolue. Keller n'a pas agi tout seul. Des témoins des faits me l'ont confirmé au micro, comme cette femme qui a pu observer Keller avant que la bombe n'explose. Et là, j'ai regardé sur la gauche et j'ai vu ces deux hommes. Ils se tenaient près d'une espèce de container, une poubelle, et ils étaient penchés là-dessus et tiraient comme des dingues sur un sac plastique ou une pochette blanche. Des témoignages aussi éloquents que celui-ci ont été ignorés des enquêteurs. Voici un autre témoignage. J'aurais pu les décrire pour établir des portraits robots, mais j'ai eu aucune nouvelle de la police depuis octobre 1980. Les enquêteurs concluent leur rapport un peu trop facilement. Gundolf Keller a agi seul, selon eux.
Et la plupart des questions restent sans réponse pour l'instant. Que s'est-il réellement passé le 26 septembre 1980? Qui accompagnait Gundolf Köhler à Munich? Et pourquoi est-il présenté comme seul auteur des faits, alors que des témoins dignes de confiance affirment le contraire? Sur ce, nous terminons notre édition du Journal du Soir et je vous rappelle que nous traiterons de ce dossier demain matin à 10 Félicitations. heures sur l'antenne de Bavière 3. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. T'as été très bien. Merci. Chaussy. Qui est à l'appareil? Quel genre d'information? À la gare de Poulard? Allô? Allô? Il m'a raccroché au nez. Il appelle en pleine nuit. Comment il a eu notre numéro? J'en ai aucune idée, mais on vit pas caché non plus. Et tu veux y aller comme ça, en pleine nuit? Il a dit qu'il avait des informations importantes. Tu veux que je t'accompagne? Oui. Non. T'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Suivez-moi, allons faire un tour. Vous disiez avoir des informations à me communiquer. Je peux savoir qui vous êtes? Vous pouvez toujours demander, mais je ne vous le dirai pas. Aucun nom ni allusion à ma présence dans vos futurs reportages. Et peut-être que je pourrais vous aider. C'est bien clair, monsieur Chaussy? Qu'est-ce que vous avez à m'apprendre? Je vérifierai vos informations, mais... qu'est-ce qu'on fait ici? Vérifiez si vous voulez. Vous n'aurez qu'à m'appeler Meyer. Ce n'est pas mon vrai nom. D'ailleurs, je ne vous en donnerai aucun. Vous ne saurez que ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, et à cette époque, croyez-moi, j'étais aux premières loges. Si le Premier ministre était enrhumé, j'étais au courant. Et quand autant de personnes trouvent la mort dans un attentat, c'est moi qu'on informait. La situation était vraiment explosive, pas uniquement à cause des faits, non, elle l'était plutôt pour des raisons d'ordre politique. À votre place, je serais prudent avant d'accuser qui que ce soit. Vous pointez du doigt les insuffisances de notre police et de notre système judiciaire, vous les accusez de dissimulation. Je n'aurais pas cru que vous oseriez le faire. Je ne fais que dire tout haut ce que de nombreuses personnes pensent tout bas. Est-ce que ça vous inquiète? Non. Au contraire, ça me plaît. J'apprécie la rigueur. Je vous aiderai. Je peux savoir pourquoi? Aucune importance. Faisons quelques pas. Comment comptez-vous m'aider, au juste? Vous faites équipe avec Maître Dietrich. Vous progressez? À votre avis? Je ne plaisante pas. Je vous aiderai. En fait, il m'a pas appris grand-chose et ensuite, il a disparu. Pouf. Pouf. Du thé? Oui, je vais nous servir. On dirait un brouillard opaque qui dissimule la vérité. Il y a un témoin qui propose son aide pour établir un portrait robot. La police refuse. Ensuite, on essaie de mettre le coup sur le dos de l'extrême gauche. Mais on prétend après que c'est l'acte d'un auteur isolé. Et si on prenait tranquillement notre petit déjeuner? Tout est tellement évident. C'est bizarre qu'aucune autre personne n'ait fait le rapprochement, et que tu sois le seul reporter à persévérer dans tes recherches. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, mais peut-être que mes confrères ont arrêté trop tôt, ou qu'ils n'étaient pas assez bons. Ou qu'il y a eu trop de cachotterie, ou qu'ils ont eu les jetons. Mais au sein de la radio, tout le monde appelle ça une affaire brûlante. Et comment tu vois la suite?
j'y aille. Pourquoi si vite? Et je dois partir à la fac, j'ai un cours. S'il te plaît. C'est vrai? Faut vraiment que j'y aille. Je rentrerai pile à l'heure ce soir et ensuite je me jetterai sauvagement sur toi comme un fauve. Pas d'imprévu alors. Bonjour, Madame Heibinger. L'attentat, criminologie. Tu sais pas qui t'a envoyé ça, t'as pas la moindre idée. Il y a des milliers de pages dans ces dossiers. Bon, je te laisse. Jette un œil là-dessus. Tous les témoins déclarent que Köhler a été vu en compagnie de nombreuses personnes à Munich et regarde ce que j'ai là. Il s'agit de la déposition du soi-disant meilleur ami de Köhler, un certain Max Gärtner. Lis ça. Gundolf était un très chic type en qui on pouvait vraiment avoir confiance, si vous voyez ce que je veux dire, commissaire. On parlait de tout, vraiment de tout. Hein? Je croyais que Köhler était un solitaire. Pourquoi tu lis le livre de Langemann? Parce que je le trouve passionnant. Question, décririez-vous Gundolf comme quelqu'un d'intéressé par la politique? Réponse. Je ne peux que l'affirmer. Nous avons comparé tous les partis politiques, même les Verts, et ils sont tous pourris. On a souvent cherché comment on pourrait détourner les électeurs des grosses formations. Eh bien, les ténors doivent être éliminés. Les petites formations arriveraient à faire au moins 10%. Question, avez-vous abordé librement les actes de violence contre ces partis? Oui, très librement. En utilisant des bombes? Gärtner répond, Gundolf avait des liens avec un groupe paramilitaire. Il n'était pas grand, ni costaud, mais il s'y entendait en matière d'explosifs, il le savait tous. Il nous l'a d'ailleurs prouvé. Tout ça, c'est incroyable, et c'est pas fini. Gundolf a souvent parlé de commettre des attentats à la bombe à Bonn, à Munich, et pourquoi pas la fête de la bière. La stratégie était claire, les socialistes ne devaient pas récupérer le poste de chancelier. De deux mots, choisir le moins pire, donc Strauss. Lui, au moins, il nous foutait la paix. Il était question à l'époque d'interdire le groupe Hoffmann au début de l'année 80. Il est écrit là, noir sur blanc, que Gärtner a déclaré qu'ils étaient trois, ce qui contredit totalement le psychodrame fourni par les autorités. Tu me suis? Et cette audition ne figure dans aucun des rapports de l'enquête. Aucun. La police a inventé une version qui les arrangeait. Je vais aller à Donaueschingen. Avec Dietrich. Non, t'es pas sérieux? Ok, si. Pourquoi vous y allez? C'est pour aller voir la famille de Köhler? Oui, c'est exactement ça. On reprend depuis le début. Eh ben, vous fumez comme un pompier. Vous devriez vous y mettre, vous aussi. Dites-moi, Chaussy, j'aimerais vous poser une question. Comment avez-vous eu ces dossiers? Ça, vous savez très bien que je ne répondrai pas à cette question, mon cher maître. Je protège mes sources. Et je suis certain que c'est pareil chez les avocats. Vous ne me révélez aucune de vos sources. Comme vous. Gundolf Köhler. Je n'arrive pas à me faire une idée précise de cet homme. Je vous en prie, asseyez-vous.
Je vous avoue que vous êtes mon premier interlocuteur ici à Donaueschingen, monsieur Tanner. Personne ne veut parler. C'est pire que ce que je craignais. C'est pourtant facile à comprendre. La ville était littéralement assiégée. Les confrères de la presse à scandale étaient tous présents dès le samedi après-midi, juste là, dans mon bureau. Vous voulez dire le dimanche? Pas le samedi. Si, le samedi. Non, vous voulez dire le dimanche parce que le samedi, on ne savait pas encore que Keller figurait parmi les victimes de l'attentat. Non, c'est bien ce que je vous ai dit. Le samedi. Je ne sais pas comment ils l'ont appris. J'ai pensé qu'ils avaient sûrement de meilleurs renseignements que nous du quotidien local. Je l'ai mentionné dans mon article. Attendez voir. Alors, juste pour préciser les choses, la presse était présente samedi, c'est ça? Oui. Et la police est venue elle aussi dès samedi. Ce qui revient à dire que la presse serait arrivée en même temps. Ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Comment ont-ils obtenu cette information d'après vous? Aucune idée. Je crains qu'il ne me reste aucune chance de rencontrer des proches de Keller ici à Donaueschingen pour les interviewer. Qu'est-il advenu des autres membres du trio? Je veux parler de Gartner et de Vigand. J'ai l'impression de me retrouver face à un mur. Peut-être que je pourrais vous apporter mon aide. Gundolf Keller était un bon copain. On était très proches quand on avait 17 ans. On faisait de la musique avec un autre ami. Principalement du rock. Et c'est ensuite que le contact a été rompu? Non, on peut pas dire ça. Une dispute a éclaté. Mais pas entre nous. Vous pourriez m'en dire davantage? Si vous voulez, oui. Gundolf était un passionné des armes à feu. Il voulait pouvoir se défendre. Il avait toujours une obsession. Les Russes arrivent! Oui. Je lui ai présenté un de mes amis un jour. Un collectionneur d'armes. Il devait lui procurer un pistolet mitrailleur. Gundolf lui a remis 1200 marks. Et il s'est fait rouler dans la farine. Comment vous me décririez la personnalité de Keller? La presse l'a unanimement catalogué comme un être solitaire qui parlait peu. C'était absolument pas le cas, je vous l'assure. Vigand, Gartner et Gundolf, ils étaient inséparables, les meilleurs amis du monde. Ces trois-là étaient taillés du même bois. La sœur de Keller m'accorde une interview. Je viens de parler à son avocat. Voilà qui est intéressant. Elle demande sa présence parce qu'elle craint d'être à nouveau éclaboussée par l'affaire. Elle cherche juste à blanchir son frère. En faire la victime d'une machination. Je la comprends. Désolé mon cher Chaussy, mais vous irez sans moi. Je ne veux pas infliger ça ni à mes clients, ni à moi. Voilà. Je comprends. Bonjour, mademoiselle Keller. Maître Schaufus. Ulrich Chaussy. Interview de Margot Keller réalisée le 4 octobre 1983 à précisément 11 heures. Vous souvenez-vous quand vous avez entendu parler pour la première fois de l'attentat, mademoiselle Keller? Oui, bien sûr. C'était aux informations du vendredi soir. On y voyait les dégâts de l'explosion. Personne n'a évoqué le nom de Gundolf. Et à quel moment avez-vous appris la participation de votre frère Gundolf à cet attentat? Et voilà que vous remettez ça. La prétendue participation, je dis bien prétendue. C'est vrai, oui. C'est fou. C'était un véritable tremblement de terre. On ne pensait plus qu'à ces horribles images en allant nous coucher. Ma mère m'a dit plus tard, avec le recul, qu'elle avait très mal dormi cette nuit-là, comme si elle craignait quelque chose. Peut-être l'instinct maternel. Le lendemain après-midi, il y a eu ce coup de téléphone. Qui vous a appelé? C'était un journaliste, monsieur Chaussy. Et il n'a pas mâché ses mots. Que pensez-vous de l'attentat de votre frère et de tous ces morts à cause d'un néo-nazi? Vous voulez dire que vous avez parlé à la presse bien avant que la police ne vienne vous interroger? C'est exact. Ici, rien n'a changé depuis. C'est là que tout est censé avoir commencé. Quand la brigade scientifique est venue fouiller notre cave, elle a découvert du matériel, des grenades, des documents, mais aucune trace de la fabrication de cette fameuse bombe. Ni d'explosifs. Aucun schéma de l'engin. Rien. Les enquêteurs décrivent votre frère comme un être solitaire. Ils évoquent un jeune homme sans avenir, un être désespéré, quelqu'un de rongé par la jalousie, la haine. 2 semaines avant l'attentat à la bombe,
Gundolf est allé ouvrir un plan épargne logement à sa banque. Et il a versé 800 marks en espèces sur ce compte, vous le saviez. Il avait voyagé tout l'été à travers l'Europe avec un billet interrail. Une semaine avant l'attentat, il a créé un groupe de rock. Ils avaient prévu de répéter le 27 septembre tous ensemble. Ses copains l'ont attendu en vain. Et tout est comme ça, c'est la vérité. Est-ce que ça ressemble à un auteur isolé, aux agissements d'un psychopathe? Les enquêteurs prétendent que Köhler était un être aigri, rongé par la haine, qu'il n'aimait rien, et que c'est pour ça qu'il est devenu un poseur de bombes. Ça ne tient pas debout. La famille de Köhler dit que Gundolf serait revenu de ses sympathies vis-à-vis de la mouvance néo-nazie. Et ça, ce serait un peu trop beau pour être vrai. Il subsiste pourtant l'image d'une personne qui est loin d'être sûre d'elle. Il y a un monde entre ce qui s'est réellement passé et ce qu'on veut nous faire croire. Et seule la réouverture de l'enquête pourrait faire éclater la vérité. Content que vous ayez pu vous libérer ce soir. Werner Winter du journal politique. Ulrich Chaussy. Ah oui, enchanté, monsieur Chaussy. Vous enquêtez sur l'attentat de la fête de la bière, si je m'abuse. Hein? Vous avez appris quelque chose? On a quelque chose à vous montrer. C'est bien votre papier, ça. Est-ce qu'il est signé Werner Winter? Eh oui, il est signé Werner Winter. Vous avez également fait des recherches. Vous étiez à Donaueschingen. Une semaine après l'attentat à la bombe. Qui vous a donné l'information? C'était peut-être du donnant-donnant. Vous êtes du métier, il est journaliste, non? Vous savez bien comment ça se passe. Oui, bien sûr. C'est quoi la contrepartie? Je peux avoir une bière? Tout de suite. Et remettez-en une à mon voisin et... C'est quoi ça, du jus de framboise? Un verre de rouge. Je vais vous lire rapidement un extrait de votre article. Le gouvernement fédéral de Bavière est intervenu en faveur de l'interdiction du groupe d'action paramilitaire Hoffmann et s'en est pris directement aux extrémistes de droite. Excusez-moi, mais il n'y a pas un mot de vrai dans cet article. D'accord. Nous avons laissé le Premier ministre en dehors du coup. Et nous avons obtenu des informations de première main en échange. De qui? Vous êtes allé voir des témoins bien avant l'arrivée de la police, et plus précisément des gens qui faisaient partie de l'entourage de Köhler. Ils avaient là l'occasion de se mettre d'accord, ils pouvaient parfaitement détruire toutes les preuves. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Est-ce que vous savez comment ça se passe dans la profession? Non, hein? vous savez comment ça se passe? Nous avons obtenu un énorme scoop. Oui, mais ça se personne pas. d'autre. Non, personne d'autre qui ait sorti un article aussi éloquent juste après l'attentat, et encore moins vous qui appartenez aux médias officiels. Vous n'aviez rien. Ouais. Et vous osez me parler d'un complot, mais Je vous ne êtes vois pas tout là la simplement trace d'un ridicule. complot dans le sens habituel. Et vous y voyez quoi alors, hein? Qu'est-ce qu'il voit, monsieur Chaussy? Monsieur Chaussy voit la protection d'un État qui couvre des terroristes d'extrême droite. Il voit une police et une justice qui préfèrent cacher la vérité et qui cachent sciemment les vrais mobiles de cet attentat. Et une presse qui, telle que vous la représentez, fait l'éloge des politiques. Et ça, croyez-moi, ça donne envie de dégueuler. À la vôtre. Merci pour l'invitation. Oh, il n'y a pas de quoi. Je crois que tout ça commence à nous dépasser tous les deux. Pourquoi personne ne parle des liens que Köhler entretenait avec l'extrême droite? Ça, j'aimerais bien le savoir. Nous ne savons rien, rien du tout. Nous avons des documents, des tas de dossiers, des témoignages, on a des preuves. Mais qu'est-ce que vous croyez racontez? que les services de protection de la Constitution ne surveillent pas les extrémistes de droite? Bien sûr que non, mais ça change quoi? Et c'est ça qui fait peur. Vous savez, je crois qu'on devrait en rester là. Ça nous avance à rien. Je vous demande pardon. Vous avez la trouille? C'est que j'ai une excuse toute trouvée, j'ai une femme et 2 enfants. Et on fait quoi alors? Écoutez, Chaussy, ce que nous réussirons à découvrir et ce que j'aimerais apprendre, rien que pour mes clients, est la chose suivante. Qui se cache derrière cet attentat à la bombe? D'où provient l'explosif? Qui accompagnait Köhler ce soir-là? Etc. Mais quant à savoir qui tire vraiment les ficelles, impossible de le découvrir, du moins pas avant des années. Il faut du temps. Qui sait, 30 ou 40 ans peut-être. Maître Dietrich, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà ce que je vous propose. J'ai un rendez-vous de prévu. Vous m'aviez demandé qui me renseignait? J'aimerais que vous m'accompagniez. Non, je suis désolé. Question. Entendu. Alors, je vais y aller. Seul. Ah, bon, je vais régler. Non, laissez, c'est pour moi. Bon, merci. De rien. Bonne soirée. Votre enquête progresse? Je suis allé à Donaueschingen. Ça sent très mauvais là-bas. Que voulez-vous dire?
Vous savez de quoi je veux parler. Du déroulement des faits. Qui a appris certaines choses et de qui? Qui a informé les services de presse aussi vite? J'aimerais que ce soit clair. Ce n'est pas moi qui ai organisé les fuites, à cette époque-là. Mais j'en ai été le témoin. Et? Nous avons très vite été pris au dépourvu par l'évolution. Prenez-vous un peu la cervelle! Laissez-moi seul une minute. Gundolf Köhler, de Donaueschingen. Le chef des services de protection de l'État a personnellement effectué cet appel et prévenu de possibles complices? Croyez bien que j'en ai moi-même été choqué. Le procureur fédéral était furieux lui aussi. Ah bah oui, je veux bien le croire. Dites-moi pourquoi Gundolf Köhler a été présenté comme l'auteur fou de ce massacre. La police judiciaire nous l'a présenté de cette façon. Et comment se fait-il que les indices conduisant au groupe Hoffman se volatilisent avec autant de facilité? On a fait ce qui était en notre pouvoir. On n'a rien pu prouver. Désolé, mais là, je vais avoir beaucoup de mal à vous croire. Le temps des loups, ça vous dit quelque chose? Non. La mort dans l'honneur, c'était notre plus gros problème. Continuez. Par exemple, Heinz Lemke, la lande de Lüneburg. La police est rapidement tombée sur lui peu après l'attentat. Lemke procurait des armes aux activistes. Il fournissait surtout des explosifs. C'est vous qui avez acheminé les explosifs vers Munich. On en aura bientôt la preuve, ce n'est qu'une question de temps. Il était connu des services de police locaux comme dingue des armes à feu et comme extrémiste de droite. Il était parfaitement introduit dans l'organisation. Il a même été candidat pour le NPD. Je vais tout avouer. Demain, j'ai une demande à formuler. Il me faut du papier et un stylo. C'est le temps des loups. Mais le rapport final sur l'attentat ne cite pas Lenker, ne parle pas de son application, ni de confrontation, il n'y a rien. Et pourquoi la plupart des contacts menant à Köhler n'a même pas été vérifiés? Lemke aurait pu être la clé permettant de résoudre cette affaire. Possible, mais il s'est donné la mort. C'est le temps des loups. Il a échappé aux enquêtes en se suicidant. Qu'en est-il de Hoffman? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Dans un premier temps, le groupe s'est, pour ainsi dire, exilé. Ils ont rejoint le Liban. L'OLP, pour être précis. Oui, j'en ai entendu parler. Ça s'est pas bien passé. C'est peu de le dire. Vivre dans des camps d'entraînement est plus dur que de s'amuser à faire la guerre le week-end. Les hommes de Hoffman ne l'ont pas supporté. Notre direction des affaires étrangères a identifié un porteur de valises qui aurait bénéficié de certaines confidences. Quand ce membre du groupe paramilitaire Hoffman est rentré en Allemagne, on a voulu l'interroger. Et alors? Exécution! La loi du temps des loups. Mort dans l'honneur. Vous avez déclaré avoir remarqué Köhler 1 heure avant l'explosion. Oui, sur l'île de Brausebad, juste en face de la fête de la bière. Je me suis dit que le frisé cherchait sûrement un toit pour la nuit. Le frisé, qui est-ce? Gundolf Köhler. Il avait des cheveux bouclés.
Il était accompagné de 2 hommes. L'un d'entre eux avait une petite trentaine, et l'autre était plus jeune. Je voulais attendre que ces mecs s'en aillent. Mais ils se disputaient tout le temps. Ils parlaient fort. Vous êtes sûr que c'était que l'heure? Certain. Je l'ai revu plus tard, quand il a traversé la route. Il s'est dirigé droit vers la poubelle. Je voulais, comment dire, essayer de lui parler. Et ensuite, je me souviens que des familles, avec leurs enfants, venaient de passer à mes côtés. Puis il y a eu cette détonation. L'onde de choc. Ensuite, les premiers cris. Nous avons assez d'éléments. Merci, monsieur Lauterion. Vos observations sont d'une très grande précision. Vous ne trouvez pas? J'ai toujours été attiré par un jeune et bel homme. Faites surveiller cet homme par la Sûreté nationale. Vous vouliez me voir, monsieur Langleman? Vous avez interrogé le témoin Lauterion? Oui. C'est absolument incroyable. Cette tentouse est pour et contre tout. Soyez prudent. Je peux vous aider? Je cherche Frank Lauterion. Lauterion? Je l'ai bien connu. Ah oui? Vous savez où je pourrais trouver Frank Lauterion? Ouais, bien sûr, au cimetière. Pardon? Ils ont fini par l'avoir. Mais comment ça a fini par l'avoir? Qui a eu sa peau? Qui voulez-vous que ce soit? La police? Ils n'arrêtaient pas de le questionner. Il a d'abord été le témoin clé, un homme important, le témoin capital, même que sa sécurité devait être assurée. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, il était plus crédible du tout. Ils l'ont rendu complètement fou. Quand est-ce qu'il est mort? L'année dernière. De quoi? Et il avait quel âge? Il venait d'avoir 35 ans. De vous à moi, ce gars-là, il pétait la santé. Et voilà que son cœur le lâche. Curieux, non? Bon, allez, j'ai du boulot à finir. Je vous remercie. Mon nom de code auprès du service de renseignement était Lucrat. J'ai été accueilli comme membre du club par le général Galen. Les services de renseignement ont toujours eu un besoin urgent d'analystes pour faire face aux menaces. C'est très urgent. Winter? Qu'a-t-il donc de si urgent? Vous vous souvenez de mes recommandations? Oui, bien sûr, Don Colosse will call you, comme le matin suivant l'attentat. Tout va éclater au grand jour. Ils sauront qui m'a refilé les infos en interne. Vous avez donné mon nom? Bien sûr que non. Mais l'avocat des victimes et son ami le journaliste de la radio bavaroise font leur nez un peu partout. Gardez votre calme. Ils doivent avoir d'excellents renseignements. Cette affaire n'a plus lieu d'être. C'est le procureur général qui l'a classée. Keller a fait le coup, un point c'est tout. Je vous assure que je commence à faire dans mon froc. Vous devriez avoir la trouille, vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Quel était le véritable mobile? Vous disiez avoir tout en main et que vous teniez les extrémistes de droite avec des agents infiltrés. Vous vous prenez pour qui, monsieur Winter? Le Premier ministre, peut-être? Estimez-vous heureux d'avoir eu quelques-uns des renseignements qui lui étaient destinés? Mais si vous le prenez comme ça, nous en aurons vite terminé. Une toute dernière chose encore. Si jamais cela devait finir par se gâter, je n'ai jamais été mêlé à cette affaire. Jamais mêlé à cette affaire, hein? Jamais mêlé à cette affaire. Rapport de vos sbires. Procès-verbaux détaillés. Ils proviennent tous de chez vous, monsieur le directeur de cabinet. Winter, évitons une querelle inutile. Ça ne nous avance à rien. Je vais m'en occuper. Promis, je trouverai la fuite. En coulisses, c'est moi l'homme le plus puissant, juste après le Premier ministre. Il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Et ça n'est pas demain que ça changera.
Salut, à bientôt. Salut. Je peux vous aider? Monsieur Hans-Georg Langemann? On se connaît? Je ne crois pas, non. Je suis Ulrich aussi, de la radio bavaroise. Vous m'accordez aussi une interview? Je dispose d'un certain nombre de documents qui prouvent que vous avez influencé le rapport sur l'attentat de la fête de la bière. Ça n'est pas le cas. Ah non? Vous avez procuré certains rapports de vos services aux médias et j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Montrez-moi vos preuves. Ça, sûrement pas. Que voulez-vous? Puisque vous refusez de me donner une interview, répondez donc simplement à la question suivante. Pourquoi avez-vous ignoré la piste des activistes de droite? Parce que ça aurait été reconnaître que vous aviez totalement fait fausse route. Et comme ça, vous aviez le coupable solitaire dont vous parlez si souvent dans votre livre. Ce que je trouve étrange, c'est que dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un bouc émissaire que l'on met en avant dans le but de dissimuler la vérité, et ce parce que vous aviez tout verrouillé en amont. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ah oui? Vous pensez sérieusement pouvoir changer quoi que ce soit à cette affaire? Vous avez la folie des grandeurs. Vraiment? C'est tout ce que vous avez à me dire? J'ai passé ma vie entière à travailler au service de l'État de Bavière. Tout ce que j'ai fait était uniquement pour assurer et protéger la démocratie. Alors protégez donc la démocratie. Et voilà pas qu'un connard dans votre genre rapplique et veut me donner à moi des leçons de morale. Je suis un simple citoyen et j'aimerais que vous fassiez votre travail. Alors protégez cet État au lieu d'encourager les terroristes de droite. La bonne question est quel rôle les services de renseignement de l'État de Bavière ont-ils joué dans cette affaire? Ils ont sous-estimé le danger que représentaient les extrémistes de droite avant que l'attentat ne se produise. Ensuite, ils ont procuré les rapports top secrets à un grand nombre de confrères de la presse nationale. Ils ont ainsi permis aux complices éventuels d'effacer toute trace de leur implication dans l'affaire et de s'entendre pour éviter tout ennui. Ce que les services de renseignement savent réellement des activistes d'extrême droite est loin d'être clair. Ce qu'il est, par contre, c'est qu'ils ont voulu minimiser la menace que représentent les activistes d'extrême droite pour notre État. L'avocat des victimes de l'attentat a transmis les éléments dont nous disposons au procureur fédéral Kurt Rehmann. L'enquête doit être reprise depuis le début. Un peu de patience, s'il vous plaît, messieurs. Les éléments qui ont été communiqués à mes services nous étaient inconnus pour la plupart d'entre eux. Il nous a donc fallu les vérifier. Je puis désormais, au vu des résultats de l'enquête, vous assurer qu'il nous a été impossible de retenir la présence de complices à la fête de la bière. Il n'y a pas de doute, Gundolf Köhler a agi sans aucune complicité extérieure. Je vous remercie. C'est incroyable! Monsieur Rehmann, une question s'il vous plaît. Avez-vous examiné les preuves qu'on vous a transmises? Et si oui, comment pouvez-vous, en conscience, mentir aussi impunément aux gens et leur affirmer qu'il n'y a pas eu de complice? Mais de quel complice parlez-vous? On a procédé à une vérification minutieuse. Vous avez le dossier en votre possession. Si j'ai transmis tout ce que j'avais, c'était dans l'espoir que vous seriez assez intelligent et compétent pour réexaminer vos conclusions. Vous êtes attendu, monsieur Redman. Oui, tout de suite. D'après vous, comment c'est arrivé, Chaussy? S'il vous plaît. Köhler n'était pas seul, j'en suis convaincu. Et vous le savez aussi. Alors amenez-moi les coupables. Ai-je bien entendu ce qu'il vient de vous dire? L'affaire est classée. De main à aucune des victimes. Une main. On a trouvé une main. Oh, c'est dingue. Aucune main ne manque. La main. Elle doit appartenir à un complice de Köhler. La main, c'est la preuve. Tu commences à perdre la tête.
T'es vraiment devenu dingue. Arrête cette enquête, laisse tomber, oublie toute cette histoire. Laissez tomber, mais t'es malade. À la radio, on te surnomme Monsieur Fête de la bière. Tous tes collègues se moquent de toi. Qui me surnomme comme ça? On s'en Qui se moque de fiche, moi? c'est ta faute. Et toi, tu ne te rends compte de rien. Moi, et je me rends maintenant, compte de une rien. main qui n'appartient à personne. Les empreintes de cette main ont été retrouvées dans la cave de Keller. Ça Mais suffit. c'est pas la sienne. Plus un mot, je ne veux plus rien entendre parce que si tu continues, je quitte la maison. Tiens, et ne crois pas une seconde que je comprends rien. Traître à la patrie, arrête de fouiner, on sait où tu habites. Ce sont des lâches, des fumiers. Imagine un instant qu'ils ne plaisantent pas, chérie. Tu ne dois pas penser qu'à toi. Comment ça, je dois pas penser qu'à moi? T'as étudié la politique, l'histoire c'est ton domaine. Tu sais combien ils sont dangereux à droite. Et s'ils s'en prennent à moi, tu feras quoi? Dis-moi ce que tu feras. Alors, Allez, tu préfères dis-le-moi. que je laisse Tu tomber? feras quoi si jamais il m'arrivait quelque chose? Allez, dis-le, le héros. J'aimerais seulement avoir 5 minutes avec mon homme, avec l'homme que j'ai épousé, C'est ça. sans qu'il ait le nez dans ses dossiers ou qu'il me fasse un discours. C'est ça. Une dernière chose. Je ne te laisserai pas me faire ce chantage. Je suis enceinte. Oui. Fermez la porte. Comment ce journaliste de la radio bavaroise sait-il ce qui s'est passé au sein du ministère après l'attentat? Que voulez-vous dire? Ne faites pas comme si vous l'ignoriez. Vous savez tout ce qui se passe partout. Alors, d'après vous, qui se cache là-dessous? Je n'en sais rien. Ne faites pas l'innocent. C'est vous qui avez invité les journalistes. Je me rappelle encore que Winter s'est jeté sur vos preuves comme un rapace. Winter ne mordra pas la main qui le nourrit. Quelqu'un d'autre s'est mis à bavarder. Avec tout mon respect, monsieur, c'était la méthode que vous aviez suggérée. Une minute, voulez-vous? Je ne suis pas le seul responsable de ce qui s'est fait en 1980. C'était bien vos informateurs qui étaient dans le groupe Hoffman. Et voilà que ces personnes disparaissent l'une après l'autre, le temps des loups. Monsieur Langemann, je vous rappelle que je ne me suis rendu coupable de rien dans ce qui s'est passé. Cette opération était de votre fait, et si vous pensez que je n'ai pas été à la hauteur, vous pouvez toujours déposer une plainte contre moi. Si je plonge dans cette affaire, vous plongerez avec moi. Ah, vous êtes encore là? Bonsoir, monsieur Wagner. Un homme voulait vous voir. Ah bon, il s'appelle comment? Il n'a pas laissé son nom? Non. Merci. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh Seigneur, rien de cassé. Tout va bien? Vous n'avez rien? Non, tout va bien. Je suis désolé. Est-ce que ça va? Oui. C'est un bouquet pour ma femme. On peut la pousser? Un bouquet pour ma femme.
Oui, salut, c'est moi, Ulrich. Est-ce que Lise est chez toi? Est-ce que tu pourrais lui dire, si jamais tu la vois, que je l'aime et que je l'attends chez nous? Je croyais que tu étais parti. Moi aussi, je le croyais. Je suis désolé de ce que je t'ai fait vivre. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné, je ne veux pas que tu te crois seul et sans mari et que tu penses être seul avec ce bébé qui grandit en toi. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas vivre sans toi. Sans vous deux. J'arrête cette affaire. Je vais tout remettre à Dietrich. Je laisse tomber, j'arrête tout. Me revoilà. D'accord? Notre prochain sujet évoque l'affaire Langmann. La semaine dernière a vu la création d'une commission d'enquête parlementaire dans l'État de Bavière. Elle statuera demain, et ce pour la toute première fois, afin de faire la lumière dans le dossier concernant le haut fonctionnaire garant de la Constitution. Langmann aurait permis, selon toute vraisemblance, que des renseignements classés secrets soient divulgués à la presse. Si ces accusations sont avérées, alors cela signifierait qu'il y a bien eu collusion entre le parti Monsieur politique Langmann, CSU et des ces messieurs fonctionnaires viennent d'arriver. appartenant à ce parti. Ce scandale éclaboussera sûrement les services de renseignement ainsi que l'appareil de sûreté de l'État. Et voilà. Jerry, Oui, salut. j'étais pressée que tu rentres. Il faut absolument que tu lises ce livre. Toi et tes romans policiers. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle de résoudre les anciens meurtres de la faction Armée Rouge grâce à la recherche de traces d'ADN. Oui, j'ai entendu parler de ça. Tu te rends compte, on va enfin réussir à confondre les vrais tueurs. Il faudrait le faire pour l'attentat à la bombe de Munich. Oui, bah oui. T'as tout compris, c'est ce que je voulais te suggérer. Oui. Quoi? C'est pareil que pour ton enquête de l'époque. Sauf que personne n'aura le courage de réouvrir le dossier, et c'est pourtant la seule solution. T'es vraiment incroyable. Tu as l'air en forme. Salut. On dirait qu'il y a une assemblée générale ici. Te réjouis pas trop vite. Il y a pas mal de sceptiques. Et certains confrères ne veulent plus entendre parler de ce sujet. Bonjour. Tout le monde est là. On y va? Bonjour. Il s'agit de reprendre l'enquête sur l'attentat de la fête de la bière. En 1980, il a été impossible aux enquêteurs d'exploiter toutes les preuves retrouvées sur les lieux de l'attentat. Aujourd'hui, elles valent leur pesant d'or. Parce que s'il y avait des traces d'ADN à l'époque, elles subsistent de nos jours. Comme par exemple celle sur le fragment d'une main arrachée et qui se trouve conservée sous séquestre à Karlsruhe. On a effectué des recherches sérologiques, on a également déterminé le groupe sanguin, pour conclure que cette main n'appartenait pas à Köhler ni à aucune victime connue. Les empreintes digitales ont été retrouvées sur des documents saisis chez Köhler. Ce qui signifie qu'à Karlsruhe, on a conservé la main d'un inconnu. Qui a pu s'évaporer dans la nature? Un blessé grave qui ne s'est présenté dans aucun hôpital. Encore la théorie de l'inconnu qui s'évanouit comme par enchantement dans la nature. Sauf que maintenant, grâce à son ADN, on va pouvoir prouver son implication. Cette fois, nous tenons vraiment une chance d'appréhender les coupables de l'attentat de l'époque. Ni plus,
ni moins que ça. Quand allez-vous arrêter ce cirque? Meyer? Ça fait un bail. Sérieusement, mon cher ami, vous n'en avez pas marre de remuer ciel et terre? Ah, que voulez-vous? Les nouvelles méthodes de la criminelle nous ouvrent des perspectives insoupçonnées pour appréhender les assassins. Laissez tomber. Faites une croix dessus cette fois. Ça ne vous rapportera rien. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous m'avez très bien compris. Si je me souviens bien, c'est vous qui m'aviez fait parvenir les dossiers de l'enquête à l'époque. Ils provenaient pas de chez vous? Chaussy, les acteurs de l'époque sont hors jeu aujourd'hui. Et vous ne viendrez pas en aide aux victimes. Vous ne feriez couvrir d'anciennes blessures. Pourquoi est-ce que je comprends seulement maintenant? Avant, vous vouliez vous venger, aujourd'hui, vous tentez de vous protéger. Bonne nuit. Madame la procureure fédérale, de nouvelles techniques de recherche dans le domaine de l'ADN me donnent l'espoir de pouvoir faire appréhender les coupables de l'attentat de la fête de la bière. Après 26 ans, la possibilité de les retrouver existe. J'aimerais vous relater une conversation que j'ai eue avec votre prédécesseur, M. Kurt Redman. Il m'a dit littéralement « Alors, amenez-moi les coupables ». Madame la procureure, la possibilité de découvrir la vérité se trouve actuellement placée sous séquestre dans votre juridiction. Cabinet du procureur fédéral. Comment ça, vous les avez détruits par manque de place? De quel droit? Et d'ailleurs, qui êtes-vous? J'aimerais parler immédiatement aux responsables. Nous parlons de l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu la République fédérale d'Allemagne, et vous dites que des pièces à conviction ont été détruites par manque de place. C'est pas possible, ça... Pour quelle raison? Qui en est responsable? Qui a donné cet ordre? L'affaire est classée. Ah, salut Ulrich. Il y a un certain monsieur Meyer qui t'a appelé. Meyer? Il a dit ce qu'il voulait? Non, il a juste dit que tu devais regarder l'édition de 11h. Ils ont coincé les meurtriers de Tchaska. Qui c'est? Un groupe néo-nazi. C'est ton domaine. Dans la communauté turque de Nuremberg, on se refuse à croire que les auteurs de cette tuerie sont tous morts. Le terrorisme d'extrême droite frappe l'Allemagne. C'est ce qu'annoncent les quotidiens à fort tirage après la découverte de la série de meurtres perpétrés par le NSU. Mais est-ce si nouveau que cela? Les services secrets auraient failli dans leur mission d'infiltration des mouvements néo-nazis et dans la surveillance du parti NSU ainsi que d'éléments appartenant à l'extrême droite. Est-ce vraiment la première fois?